Nous sommes dimanche le 14 janvier 2018. La température extérieure est de moins 33 degrés Celsius, température ressentie. Température réelle, moins 26. Et c'est déjà un peu réchauffé par rapport à cette nuit. Les fumées sur le fleuve Saint-Laurent se dissipent. Et la neige que vous pouvez voir dans la cour arrière a diminué de moitié parce que nous sommes dans un pays de Macédoine ici. La semaine dernière, il pleuvait, si bien que les amas de neige ont diminué de moitié et ont repris de vigueur avant-hier avec une belle tempête. Champlain est un petit bled, petit village historique du Québec situé à mi-chemin entre Montréal et Québec sur la rive nord du Saint-Laurent. Dans ces conditions, vous pouvez comprendre maintenant pourquoi nous portons des chapeaux dans nos maisons. Bah, c'était une folie, c'est une farce, c'est une blagounette, comme on dit en France. Ben, de fait, on ne porte pas de chapeau, mais il faut rendre cette émission légère en ces temps si ténébreux, pénibles, difficiles. Si on ne peut pas se payer un bon brin de folie pour s'alléger le cœur, à quoi ça sert de faire toutes ces émissions irrégulières? Ceci étant dit, bonjour à tout le monde et voici un peu la table des matières de ce fil décousu, cette première série d'émissions. La prochaine, je ne sais pas. Si Dieu nous prête vie, s'il me prête vie à moi pour que je puisse continuer d'en faire, et s'il vous prête vie pour que vous puissiez continuer à les écouter. Ceci étant dit, on va traiter de 3 sujets aujourd'hui. Marie, le premier sujet, Marie, gagnante, la gagnante. Comme on dit ici au Québec, on a beaucoup d'anglicismes. Peut-être un peu moins qu'en France, par contre, mais ce ne sont pas les mêmes. Alors, on dit la winner. Maman Marie, la winner, la gagnante. Ensuite, on parlera de ma misère personnelle de dire le chapelet. Je vais vous expliquer toute la misère que j'ai. Et finalement, on traitera de certains adages qu'on prend parfois pour du content et qui nous rentrent dans la tête d'une façon inconsciente, si bien qu'on les adopte malgré nous. Et c'est bon de se remettre à la surface de la conscience pour lutter et contrer contre ces adages qui sont pernicieux dans le fond. Abordons donc tout de suite le premier sujet, Marie la gagnante. Et j'aimerais, à cet effet-là, vous inviter à vous imaginer que vous êtes assistante, pas participante, mais assistante, au fameux combat de David et de Goliath. Vous êtes à la première ligne d'assistance d'ailleurs. Vous avez David à droite, Goliath à gauche. Et les spectateurs qui assistent au match, au combat, il y a des Philistins qui prennent bien entendu pour le leur, à savoir Goliath, et il y a les Juifs qui voient un peu comment David est dépourvu devant Goliath, dont plusieurs prennent pour Goliath, justement. Ils prennent contre leur propre pays. Mais ça ressemble un peu à nous autres, ça. Présentement, il existe dans notre société une bête, un Goliath, composé. Cette bête est composée des médias d'information qui sont vicieux, pernicieux,
qui essayent tout le temps de nous passer, de nous refiler la nouvelle philosophie des transgenres, des homosexuels, que c'est donc bon l'amour entre hommes et entre femmes, etc., etc., l'avortement, etc., le droit de disposer de son corps, mourir dans la dignité. Bon, on ne traitera pas de tous ces sujets-là, mais il y a une bête qui n'est pas juste les médias d'information, mais aussi l'ONU, l'UNESCO, l'Organisation mondiale de la santé, les ONG en général, qui coupent les subventions en Afrique si les gouvernements n'acceptent pas la contraception. C'est pas moi qui ai inventé ça, ça existe, tout ça. Alors cette bête, elle est tellement forte que nous, on se sent très petits et avec nos valeurs catholiques, on se dit, on est vraiment des David. Si bien que, parfois, on se dit, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. Mais si vous êtes sur la première ligne d'assistance et que vous avez, depuis tout temps, connu une sage personne qui vous a toujours donné des bons conseils pour votre vie, et non seulement elle vous donnait des bons conseils, mais elle avait un don de voyance aussi, puis elle vous disait tout le temps à l'avance ce qui pouvait arriver, et effectivement, ça arrivait. Et elle vous a dit, t'as pas à t'inquiéter, c'est pas Goliath qui va gagner, malgré sa force, malgré sa cuirasse, c'est David. Vous êtes sur la ligne d'assistance, les Philistins, tout comme les Juifs, vos autres catholiques, qui ont battu retraite devant la force de cette bête-là, vous moquent, se moquent de vous parce que vous prenez pour David. Et vous persistez. Vous avez confiance dans la personne qui vous a dit que David était pour gagner. Vous en avez une confiance aveugle. C'est ce qui se passe présentement. Notre maman, qui ne veut que du bien et qui a la voyance, comme pas personne d'autre peut avoir, nous a dit à Fatima, à la fin, mon cœur immaculé va triompher. Il sera tard. Il sera tard. On sera au dernier round, probablement. Peu importe. Il faut continuer à persévérer parce que Marie, la petite David, nous a dit qu'elle va gagner. Il faut persévérer, s'il vous plaît. OK? Malgré tout ce qui peut paraître comme la grande force de Goliath de la bête actuellement. On n'a pas parlé dans cette petite image du faux prophète. Il n'était pas au match. Le faux prophète qui parlera uniquement de religion et qui conduira des gens à tout triturer à l'envers les concepts religieux traditionnels. Je n'ai pas dit qui, alors ne m'accusez pas. Nous tomberons maintenant rapidement au deuxième point qui est ma misère personnelle. Faut persévérer. Bien beau en théorie, mais dans le monde qu'on vit, c'est pas évident. Je nous fais penser parfois à Lot, qui vivait à Sodome. Dans sa maison, ça allait assez bien, mais lorsqu'il allait à la petite épicerie du coin, et que la caissière l'informait de 18 ans qu'elle venait d'avorter, et qu'un transgenre attendait pour être servi après moi, c'est un peu ce monde-là qu'on vit, non? Sodome et Gomorrhe. Alors, on est assailli, et c'est pas si facile que ça de persévérer.
les tentations sont grandes en plus. Satan n'a jamais été si puissant sur la planète qu'aujourd'hui. Il a tout emmagasiné ces mauvais trucs depuis des millénaires et là, il les utilise. Hein? Si bien que, qu'est-ce qu'on doit faire? Il est écrit dans une épître, les tentations sont grandes, mais ma grâce te suffit. Et c'est vrai. Encore faut-il aller la chercher, la demander, cette grâce. Elle n'arrivera pas comme ça. Il faut la demander. Hein? Sinon, tout le monde l'aurait. Donc, il faut la demander. Mais comment on la demande? Ah, la mère de Jésus, notre maman, Marie, nous dit de dire le chapelet. Ah, pour plusieurs d'entre nous, ce sont des répétitions, des répétitions, des répétitions, toujours de la même prière. C'est ennuyant, etc., etc. Mais pourquoi qu'elle a choisi cette prière-là? Pourquoi qu'elle n'a pas choisi d'autre chose? Parle-nous, c'est tout. Elle aurait pu dire ça, non, non, non. Le chapelet, pourquoi? Eh bien, elle nous l'a dit à un moment donné, je ne sais plus à qui, elle dit que la répétition de la prière, ce que ça fait comme effet chez nous, c'est ça berce notre âme. C'est comme si on n'a pas conscience de notre âme. On sait qu'on en a une, mais on n'en a pas conscience. Mais elle connaît notre âme, puis c'est comme si on la berçait comme si c'était un nourrisson. C'est ça que ça fait la prière du chapelet. Entre autres, on verra que aussi il y a d'autres bons effets que ça donne. Attendez-vous pas à avoir des feelings en disant le chapelet. Non, c'est pas. Cette prière, comme toutes les prières, ne s'adresse pas à nos sens, s'adresse à notre esprit. Donc, bien décourageant si vous voulez avoir la paix par la suite ou vous sentir bien. Et ça se peut que vous ayez encore mal à la tête après le chapelet. Maman Marie nous promet une chose, c'est que si on dit chapelet, elle écoute. Mais depuis quand qu'une mère ne fait qu'écouter passivement? Hein? Depuis quand? Elle qui est la somme de tous les cœurs de mère de la terre. Son cœur maternel à Marie, c'est la somme de tous les cœurs de mère de la terre. Imaginez. Et plus, en plus. Hein? Alors, elle ne faut pas juste écouter, elle agit. Mais comment elle agit? Regardez un petit peu cette image que j'ai pu composer pour vous expliquer ce que je comprends, comment qu'elle agit, comment qu'elle nous perçoit. Hein? C'est l'optométriste ou l'opticien, peu importe, hein, avec sa lumière, pendant que nous, on regarde les lettres hein, sur le mur, avec sa lampe, nous pénètre dans l'œil, en biais, puis elle nous dit, regarde pas la lampe, regarde pas la lampe, regarde juste les lettres sur le mur. De la même manière, elle aussi, maman, pendant qu'on dit le Je vous salue Marie, qu'on récite nos prières sur le mur, elle, avec sa lampe, elle nous transperce l'âme et elle voit bien notre âme et elle voit ce qu'on a besoin. Et elle va nous donner ce qu'on a besoin. Ça, c'est vraiment la façon dont elle peut nous écouter, nous scruter et ensuite nous donner les grâces qu'il nous faut. C'est Jésus qui dit à un moment donné, à propos du chapelet, Satan, juste à entendre le son, quand on récite le chapelet, il s'en va, il n'est pas capable d'endurer ça. Marie, elle, le dit autrement. Elle dit qu'il est aveuglé. Il n'est plus capable de nous tenter, de nous attaquer. Il est aveuglé, il ne nous voit plus. À cause du chapelet qu'on a dit. C'est donc dire que les tentations s'éloignent, s'affaiblissent, il n'y a plus de prise sur nous autres parce qu'on a dit le chapelet. Mais il faut dire régulièrement,
Il faut un peu comme un nourrisson allaiter, aller au lait maternel spirituel de Marie régulièrement pour refaire le plein ou d'une façon un peu plus masculine, hein, comme un avion qui refait le plein régulièrement, pas manquer d'essence. Il faut être têtu. Pourquoi il faut être têtu? C'est le seul endroit où on peut être orgueilleux d'être entêté, d'être têtu. C'est qu'on faut aller contre notre désir de ne pas le dire, le chapelet. Ça me fait penser un peu à la situation quand j'avais 4 ans ou 5 ans, ma mère me demandait « Guy, viens te brosser les dents. » Ça me tentait pas du tout. Je voulais jouer avec mes amis, moi. Me brosser les dents, là, ça me... Bon, mais le chapelet, c'est comme quand je devais aller me brosser les dents à l'âge de 4 ans. J'y allais à reculons, j'avais pas le choix quasiment. Maintenant, il faut être entêté pour le dire parce que Satan, dès que vous avez cette idée-là en tête de dire le chapelet, il va s'attaquer à vous, il va vous créer des nouvelles activités, il va vous disperser. Oh, il faut que vous fassiez votre soupe, il faut que vous fassiez ci, la vaisselle, vous ne l'avez pas sorti du lave-vaisselle, etc., etc. Vous allez avoir plein de bonnes raisons pour être dispersé et ne pas dire le chapelet. C'est un art qu'il a de nous divertir du chapelet à dire. OK? Alors, n'hésitez pas à contrer ça, soyez entêtés, allez contre votre propre feeling de ne pas le dire, OK? C'est important pour vous autres. C'est important. C'est important. Hein? On termine par un chapitre qui est assez léger, mais dans le fond, il est assez sérieux parce que ce sont des adages qui sont colportés à cœur de jour dans notre société et qui nous rentrent dans la tête parfois. Mais on commence à y croire. Et vous remarquerez qu'il n'y en a aucun de ceux-là qui nous vient de l'Évangile. Absolument pas. Et fort probablement qu'il y a eu une petite touche personnelle de Satan pour nous les propager. Ça favorise, comme vous le verrez, l'égoïsme, l'individualisme, tel que Maman Marie nous dit récemment dans une locution que notre société est caractérisée par un individualisme excessif. Alors, sans les commenter un après l'autre, je vous les défile et vous verrez bien que quand c'est pas... ouais, c'est ça. Vous verrez bien par vous-même ce qu'il en retourne. Hein? Alors, à la prochaine émission, si Dieu nous prête vie. Hein?